Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Papyrus. Pour inaugurer tout ça, nous allons parler d'art et de jeux vidéo. Et dans cette grandiose série sera art et jeux vidéo, nous allons nous poser tout un tas de questions, parmi lesquelles le jeu vidéo est-il un art, qu'est-ce que l'art et bien d'autres réjouissances qui font plaisir. Mais avant toute chose, et afin de clôturer cette petite introduction pour piquer des hannetons, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, et qu'il n'est pas meilleur qu'un autre, n'étant ni une grande pompe du jeu vidéo ni de l'art. Ce ne sont ici que des réflexions que j'ai envie de partager et que je trouve intéressantes. Bon, alors, par où commencer? La toute première chose à faire est d'essayer de donner une définition à l'art. Définition qui nous servira ensuite à montrer si oui ou non le JV peut prétendre à ce statut. Qu'est-ce que l'art, donc, sera notre grande question introductrice, et c'est tout aussi pompeux que ronflant, mais voilà, ce sera cool. Qu'est-ce que l'art, donc? La première chose qui peut venir à l'esprit est tout ce qui est beau. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si, pas vraiment, mais disons oui mais non. Club de babillage, c'est un point de vue qui est valable. En effet, si l'on regarde une peinture, une sculpture ou même une photographie des prémices, soit avant la période dite moderne de l'art, on remarque que les traits deviennent toujours plus réalistes, les lumières plus chatoyantes, les mouvements plus amples et tout un tas d'autres adjectifs, laudatifs et superlatifs. Bref, toujours sans se pencher sur le fond de l'œuvre, on remarque qu'une sorte de consensus commun semble pousser les artistes à toujours améliorer leur technique, de la pousser vers quelque chose de toujours plus travaillé, de plus réaliste. Ici, sans toujours se pencher sur le fond, mais bien la forme. On ne peut que rester quoi devant le sacre de Napoléon, la Joconde et autres libertés dans le peuple. Parce que c'est beau, putain. Les mecs vous décollent la rétine tellement ils pèsent. Et c'est normal que le côté stylistique d'une œuvre soit ce qui nous marque d'abord. Parce que c'est tout simplement le premier contact qu'on a avec elle. Et à ce moment-là, libre à vous de passer à la peinture d'après, ou de rester devant la même et de vous interroger, de questionner le propos de l'œuvre et de vous interroger sur ce qu'elle véhicule, sur ce fameux fond. Et c'est bien là où je veux en venir. Et là on va parler de quelque chose qui fait grincer les dents et qui pourtant illustre à la perfection la suite du propos, l'art moderne. Personnellement, c'est un courant artistique qui me donne envie de me laver les globes oculaires à la soude. Et pourtant. En effet ici, point d'enrobage et autres coulis chocolatés. Le premier contact est tout de suite le propos de l'œuvre, on n'est plus épargné de la réflexion par le bout, on est obligé, si l'on veut comprendre, de s'interroger sur le message véhiculé. C'est précisément là où je souhaite en venir. Ce qui légitime une forme d'art est-il la propension du médium à véhiculer des messages et des sentiments? Est-ce suffisant pour décréter que telle chose est un art et telle autre non? Il y a bien sûr des subtilités. Si la transmission d'émotions est une clé de voûte de la notion d'art, il ne faut toutefois pas tout confondre. En effet, beaucoup de choses suscitent chez vous des émotions. Vous êtes amoureux, quand vous avez réussi quelque chose, etc. Là, pour être validé, il faut que ce soit la résultante d'une production volontaire, que l'auteur ait sciemment créé un résultat qui soit à même de transmettre. Avec cette conception des choses, on légitime sans forcément l'apprécier l'art moderne, car on ressent quelque chose qui n'est pas forcément positif. Si je ne me sens pas à l'aise devant un spectacle déluré à 3h du matin sur Artetrax, c'est normal, car c'est l'effet recherché. Toutefois, toutes les œuvres modernes n'ont pas pour but de choquer ou dégoûter. Regardez donc la différence entre ça et Pas de deux de Norman McLaren. Ça n'a rien à voir. Résumons un peu les choses. L'art a donc pour vocation de transmettre quelque chose, une émotion, un ressenti ou un sentiment, et ce, en bien ou en mal. Mais alors, et le beau? Vous exclameriez-vous avec raison, n'est-il pas suffisant, ne rentre-t-il pas en ligne de compte? Eh bien, très cher auditeur, que voilà une question épineuse. Quel mot mettre sur un ressenti face au beau? Il existe cet art, que vous connaissez tous. Premier, l'architecture. Avant que les modernes viennent mettre leur bazar, on recherchait bien la beauté, la grandeur ou la symétrie. Idem avec le second, la sculpture. Si les quelconques musées du Louvre et penseurs de Rodin évoquent chez vous l'anxiété ou un sentiment de complétion, grand bien vous fasse. Mais je ne pense pas que ce fût l'idée originelle. Néanmoins, personne n'ira dire que la Vénus de Milo n'est pas une pure création artistique. Elle ne représente pourtant que Aphrodite. Ça n'évoque pas grand chose quoi. Et pourtant, c'est diablement beau et on la met très bien dans son vestibule. Sauf que si moi je trouve ce bol somptueux, est-ce de l'art alors? Mais attendez, c'est une sculpture en fait. Pour les arts restants, art de la scène, art graphique, musique, littérature, cinéma, c'est plus facile, car eux regroupent assez facilement le beau et la transmission d'émotions. Néanmoins, il reste deux questions. Qu'est-ce qui légitime une œuvre d'art en tant que telle, et qu'est-ce qui distingue deux formes d'art?
Eh bien, si je me promène dans la rue, le port Altier, et que quelqu'un vient à ma rencontre pour me dire que ceci est certes un bol, mais n'est ni beau, ni ne véhicule quoi que ce soit, est-ce alors de l'art pour lui, mais pas pour moi? Existe-t-il donc des formes d'art selon les personnes? Si j'étais critique d'art depuis maintenant 40 ans, moi-même auteur d'œuvres reconnues, et que je disais que la Joconde était une croûte, ne serait-elle donc plus considérée comme une œuvre d'art, ou cela ne servirait-il qu'à faire les gros titres de Combini 9 mois plus tard? Eh bien, je n'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est que d'une façon générale, cela semble être la majorité qui décide de légitimer telle ou telle œuvre. C'est d'autant plus nécessaire avec l'art moderne que tout le monde semble avoir l'air de faire n'importe quoi. À ce moment-là, si vous n'êtes pas d'accord avec ce consensus qui déclare que telle œuvre n'est pas une œuvre artistique mais que telle autre oui, libre à vous de ne pas l'intégrer dans votre appréhension de l'art. Seconde question, un peu plus simple cette fois, qu'est-ce qui distingue deux arts? Pourquoi la peinture n'est-elle pas différente de la BD et pourquoi le cinéma n'est-il pas un sous-genre de la photographie, lui-même issu d'un genre plus large, appelé art photographique? Au début du cinéma, celui-ci n'était pas reconnu comme un art, il a fallu attendre que les grandes pontes l'anoblissent pour qu'il atteigne ce statut. Pourtant, les réalisateurs ont très vite compris le potentiel du médium. Du Nosferatu de Murnau au Chien andalou de Buñuel, des émotions, on en ressent. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi s'atermoyer? Eh bien, une question subsiste. En quoi est-ce si différent de la photographie? En effet, le cinéma n'est qu'une succession de 24 images par seconde. Plusieurs avis existent sur la question. Pour les uns, c'est le montage, pour les autres, sont les échelles de plan, ou le cadrage, ou même tout un tas d'autres choses que je ne connais pas assez bien pour en parler. Néanmoins, la question était de savoir comment le cinéma faisait pour transmettre son émotion différemment. C'est validé, et le cinéma devient le 7e art. C'était d'autant plus un cas épineux avec ce dernier que c'est un art qui les regroupe un peu tous. La danse avec Black Swan, la musique avec la création de bandes originales sonores, le théâtre ou la littérature avec l'écriture de scripts, les arts graphiques avec les effets visuels, ou encore l'architecture et la sculpture avec la création des décors et des accessoires. Et voilà pour cette petite définition de l'art, vous l'aurez compris, c'est un joli bordel. En effet, difficile de mettre des mots sur le beau ou sur le ressenti des gens, et comme c'est une création humaine, c'est d'autant plus compliqué. Néanmoins, j'espère que cette petite définition vous aura aidé à mieux cerner la notion d'art et à mieux l'appréhender ou l'appréhender différemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.